Depuis mon plus jeune âge, j'ai souvent pratiqué des sports individuels, non pas que je suis contre les sports collectifs, mais pour le côté où j'aime bien faire à ma façon. J'apprécie d'être face à moi-même afin d'essayer d'atteindre mes objectifs. Et dans la salle de sport où je m'entraînais, qui était une salle commerciale, je n'ai pas retrouvé un entourage qui me tirait vers le haut, pourtant les gens autour de moi pratiquaient la même activité. L'entraînement réfléchi ou avec un plan comme je l'explique dans cette vidéo était souvent inconnu. Et puisque cette ambiance-là ne me convenait pas, j'ai décidé de m'entraîner seul en home gym. Mais en réalité, je ne suis pas autant isolé que ça. Ce que je vais vous expliquer va vous servir si jamais vous côtoyez des personnes qui ne sont pas autant passionnées que vous d'une thématique ou si vous vous sentez isolé à cause de la situation sanitaire actuelle. Vous devez entretenir votre entourage, pas uniquement dans vos fréquentations, et je ne vais pas m'attarder sur celui-ci, mais plutôt dans tout ce que vous consultez au quotidien. Depuis pas mal de temps, j'évite de consulter les informations à la télévision qui sont souvent des mauvaises nouvelles, mais j'essaie plutôt de me nourrir d'ondes positives en consultant du contenu qui va me tirer vers le haut. Je suis devenu un consommateur régulier de podcasts que j'écoute dans ma voiture durant les trajets pour me rendre sur mon lieu de travail. J'ai environ 1 heure de route aller-retour, je pourrais voir cela comme une contrainte d'avoir un emploi un peu éloigné de mon domicile, mais comme j'ai trouvé une manière de rentabiliser ce temps qui me permet de développer mes réflexions et mes connaissances sur un sujet, faire un peu de chemin est devenu un plaisir. Donc si vous en avez marre de ces longs trajets, demandez-vous comment vous pouvez rentabiliser ce temps qui peut être considéré comme perdu si jamais vous ne lui trouvez pas une autre utilité que de vous rendre sur votre lieu de travail. Maintenant, si je vous disais que la muscu ne développe pas uniquement vos muscles. J'ai l'impression qu'aux yeux du grand public, la musculation est vue comme un sport d'abruti où il suffirait de soulever le plus lourd possible sans logique pour que ça gonfle et de pouvoir se montrer, ce qui contraste énormément avec ce que j'explique sur cette chaîne où je parle de musculation réfléchie, je m'entraîne souvent seul, parfois avec les volets fermés. L'objectif est bien évidemment de me développer physiquement, mais je pense que la musculation peut vous aider à développer des compétences qui peuvent vous servir dans d'autres domaines. Là où je souhaite en venir, c'est sur l'aspect mental. Ma pratique de la muscu est la recherche permanente de l'inconfort qui peut être surmonté grâce à l'utilisation des cycles de progression. Je dois faire un peu mieux que la semaine précédente en mettant 1 kg supplémentaire ou en réalisant une répétition de plus et ne pas me contenter d'une charge qui est facile à soulever. Je développe en quelque sorte ma capacité à endurer. Et quand ce combat face à moi-même débouche sur une victoire, cela me donne confiance en moi. Et cette confiance que je développe grâce à ce sport, elle peut me servir à surmonter des épreuves que je peux rencontrer au quotidien. Dans le sport en général, pour atteindre un objectif, il faut être discipliné. Et en musculation, c'est d'autant plus vrai. Chaque séance fait partie d'un tout. La séance précédente s'emboîte dans la suivante afin de progresser le mieux possible. Et chaque semaine, j'essaie d'être le plus discipliné possible pour ne pas louper d'entraînement. Dites-moi en commentaire si vous avez des remarques par rapport au sujet de cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et de vous abonner. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Salut!